Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonsoir et bienvenue sur Gandhi Malien TV dans notre émission hebdomadaire intitulée Analyse géopolitique, une émission qui traite les sujets d'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler du discours du colonel Sadio Kamara à Moscou. Nous allons également parler de l'activation de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau M. Moustapha Goroko Doucouré, analyste géopolitique. Bonsoir M. Doucouré. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup aussi d'avoir m'invité une fois de plus sur ce même plateau encore. Merci. Merci à tout le monde. D'accord. Alors, je vous le disais, c'est 15 août 2023 à Moscou, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali, a tenu un discours lors de la session plénière à aspect militaire de la sécurité au Moyen-Orient et sur le continent africain, tenu en marge de la 11e conférence sur la sécurité internationale. Alors, Monsieur Doucouré, quelle analyse faites-vous de ce discours du colonel Sadio Kamara? Voilà, merci beaucoup. Le discours du ministre de la Défense, Sadio Kamara, c'est un discours patriotique pour toute l'Afrique. Vous le savez, nous sommes dans un monde multipolaire. Auparavant, on peut dire nous étions dans un monde néocolonialisme, mais maintenant, c'est multipolaire. On travaille, l'Afrique peut travailler avec toute nation si en ont besoin. Si les besoins se présentent, l'Afrique peut le faire. Vous le savez, ce genre de discours, ça motive. C'est une motivation envers tout le peuple africain. Auparavant, vous le savez comme moi, il y avait certains pays alliés qui dominaient le monde. Oui. Maintenant, cette domination a été disloqué, morcelé, c'est devenu délicat maintenant pour ces mêmes alliés, comme les Occidentaux, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Oui. Le discours du ministre a montré à tout le monde que le Mali est une nation qui a montré à toute l'Afrique qu'on peut rester debout avec le courage devant nos ex-colonies, colonisateurs qui nous ont colonisés, la France, oui, le Portugal, c'est-à-dire les Occidentaux, parce que c'est les Occidentaux qui nous ont colonisés plus. La Russie n'a colonisé aucun pays, mais quand même les Occidentaux l'ont fait. Ce discours, on peut dire que c'est bénéfique pour tout le monde. Il fallait s'exprimer comme ça, montrer à tout le monde, oui, en disant que on avance, on ne recule plus. Le recul n'est plus permis. Oui. Il faut qu'on avance. Oui. Donc avec ce genre de conférence, auparavant, nous les Africains, pour avoir ce genre de conférence internationale, ce n'était pas facile. C'est les Occidentaux seuls qui les faisaient. Oui. En ce moment, la Russie aussi s'est retirée de l'Afrique. Parce que après la démocratie dans les années 90, dès que la démocratie s'est installée en Afrique, la Russie a constaté qu'on ne peut pas continuer avec ce système que les Occidentaux ont amené en Afrique. Nous les communistes, on va reculer un peu avant que les choses se mettent en place. C'est maintenant que vous le voyez, ces 4 ou 5 dernières années, oui, la Russie a commencé de s'intégrer, c'est-à-dire dans l'Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, pour montrer aux Africains, nous sommes de retour avec vous. On est là, on peut vous donner beaucoup de choses, on peut vous servir à n'importe quel système que vous en avez besoin dans les années à venir, siècles à venir ou autre chose. Donc je pense que le discours du ministre nous a mis vraiment dans nos têtes, soyez tranquilles. Le Mali, c'est le Mali. On peut faire beaucoup plus que ça. Et restons soudés. Et puis il a montré aux pays occidentaux en le disant, oui, voyez-vous, ce que vous faisiez auparavant, c'est terminé.
ce n'est plus permis. On ne va pas y reculer, nous on va continuer. Voilà. D'accord. Oui. Alors, toujours dans son discours, il appelle à la résistance contre les injustices. Pensez-vous vraiment que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous le savez, guerre mondiale, première ou deuxième guerre mondiale comme ça, oui. Vous le savez, sans la résistance dans une situation pareille, vous ne pouvez pas arriver. Oui. Il faut une résistance continuelle. Il faut continuer à résister. Sans la résistance, on ne peut pas rester debout en face aux Occidentaux. Face aux Occidentaux, c'est impossible. C'est la résistance qui peut nous aider à rester debout, à trouver ce que nous cherchons. Mais sans cette résistance, je pense que ce que nous cherchons, on n'aura pas facilement. Mais vous le savez, le cas du Mali, c'est différent des autres pays. Le Mali est devenu un pays standard. C'est-à-dire le Mali, c'est une porte standardiste. C'est-à-dire que le Mali a ouvert, comment dirais-je, toutes les portes pour toute l'Afrique. Voyez-vous, auparavant, aux Zadis, on ne pourrait pas, c'est-à-dire on ne pouvait pas faire ça aux Zadis. Bon, maintenant, on peut faire maintenant. C'est nous les Maliens. Toutes les portes sont ouvertes. Venez, on va partir ensemble. Comment ça va faire? Ça va se tenir avec une résistance continuelle, du courage, d'avancer, de ne pas y reculer face aux Occidentaux. Vous le savez, le retard que nous, les Africains, nous sommes dedans maintenant, c'est à cause des Occidentaux, avec la démocratie. Il y a la démocratie partout, mais les systèmes démocratiques ne sont pas les mêmes. C'est ça qui nous a dénigré dans nos politiques en Afrique. C'est pourquoi la Chine, Corée du Nord, et ils ont dit, oui, nous aussi, nous sommes des pays démocrates, mais on ne peut pas aller avec le système occidental. Avec le système occidental, vous n'allez jamais avancer. Nous, les Africains, on a suivi le système occidental. Le système, c'est-à-dire le système occidental, pour les suivre, continuer. À la fin du compte, on a vu maintenant que c'est un système, c'est une démocratie. Mais si nous constatons avec ce système de démocratie, vous allez voir à 70% chez nous, au Mali, parce que je peux parler sous le Mali encore plus, chez nous au Mali, ça ne nous a pas fait avancer comme il faut. C'est ça qu'on a vu. Pourquoi j'ai dit ça? Ça nous a irrimé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, avec tous ces systèmes de terrorisme, parce que le discours du ministre Sadio Kamara nous a montré tout ça, avec ce système de cette démocratie qui nous a été imposé, parce qu'il faut le dire ainsi comme ça, on peut imposer la démocratie à quelqu'un, la manière dont vous voulez utiliser, c'est-à-dire faire le système de la démocratie, c'est-à-dire à votre manière. S'il y a une domination d'un pays extra-régional, c'est-à-dire les pays qui vous a colonisé, ça peut vous créer des problèmes. Ça peut vous amener dans les chemins que vous ne souhaitez pas aller dans ce chemin-là. C'est ça qui nous a arrivé. Maintenant, on a vu que le chemin que nous, les Maliens, nous suivions auparavant, il faut laisser ce chemin. Il faut ouvrir un autre chemin pour qu'on puisse arriver. Même le système de terrorisme là au Mali, c'est la démocratie qui nous a mis dans tout ça. Pourquoi? Ils se sont partis en Libye pour éliminer Mohamed Kadhafi en disant la démocratie. C'est ce même problème qui nous a retrouvés nous au Mali. Le djihadisme et consorts là ont été créés, imposés à nous, parce que nous les Maliens, on avait refusé d'accepter certaines conditions de la France en ce moment, comme des bases et autre chose, à Taoudeni et autre chose. Ils ont vu que maintenant, si on ne fait pas attention, nous les Occidentaux, un pays africain, les pays, au pluriel, les pays africains ne doivent pas, c'est-à-dire nous compliquer, nous contrecarrer sur certaines décisions. Ils ont créé des problèmes. C'est ce même problème que nous affrontons, nous sommes dedans aujourd'hui. Donc maintenant, nous les Maliens, on a commencé à chercher cette solution. Et puis, nous sommes, c'est-à-dire dans un bon chemin pour éradiquer ce système
système démocrate qui était imposé à nous auparavant. Maintenant, nous sommes un pays démocrate. Mais quand même, on a changé la manière d'exploitation de ce système démocrate. D'accord. Alors, selon vous, quels peuvent être les résultats espérés de cette conférence sur la sécurité, plus précisément pour le Mali? Oui, c'est-à-dire que ce genre de conférence, comme je vous avais dit déjà, que c'est une conférence aux Addis, ce n'était pas facile qu'un pays africain d'aller s'exprimer comme ça, ce n'était pas facile aux Addis, c'est-à-dire auparavant ce n'était pas facile. Mais dorénavant, nous avons eu la possibilité maintenant d'aller s'exprimer dans une fédération qui est la Russie, qui fournit 40% des armes en Afrique. La Russie, 40% des armes en Afrique viennent de la Russie, fédération de la Russie. Cette conférence montre à tout le monde qu'on est avec la Russie. On travaille avec la Russie comme nous voulons. On travaille tranquillement avec la Russie. C'est-à-dire sans crainte, on va continuer à travailler. Avec cette conférence, vous allez voir dans les années à venir, beaucoup de pays africains vont se diriger vers la Russie, en disant que notre avenir, on peut avoir quelques parties avec la Russie, parce que la Russie, c'est un partenaire qui est très fidèle. Ils partagent des intérêts 50-50 presque. Parce qu'il y a une chose, il faut que tout le monde le sache. Tout le monde fait des choses pour leurs propres intérêts. Nous, les Maliens, nous sommes avec la Russie pour nos propres intérêts. La Russie est avec nous pour leurs propres intérêts. Mais comment distribuer ces intérêts? C'est ça qui manquait aux Occidentaux. Aux Occidentaux, distribuer les intérêts avec les pays africains, 90 ou 80% comme ça, c'est pour eux. Nous, les Africains, 10, 5%, 15%. Mais maintenant, avec la Russie, je vous donne, vous me donnez. La Russie, c'est comme ça que la Russie travaille. Avec cette conférence, ça nous apporte, c'est-à-dire beaucoup de bonheur, parce que nous aurons des armes avec d'autres pays qui ne sont même pas la Russie. Parce qu'avec la Russie, c'est un pays. Pourquoi tout le monde se dirige vers la Russie? Si la Russie, exemple, si la Russie n'a pas de drones pour nous vendre, la Russie peut nous aider à trouver avec certains alliés de la Russie ou certains partenaires de la Russie pour nous donner. Donc ça nous ouvre certaines portes également. Exactement, ça nous ouvre certaines portes, exactement. Mais auparavant, c'est ça qui nous manquait. Donc avec cette conférence, j'espère que nous aurons plusieurs choses dans les années à venir. D'accord. Voilà. Alors, sur un tout autre sujet, le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO a commencé l'activation de la force en entente de la dite communauté pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Que pensez-vous de ces communiqués? Oui, après le coup d'état du président déchu Bazoum, bon, je peux dire que, mettons ça dans l'actualité, il y a comme ces deux présidents au Niger. Pourquoi j'ai dit deux présidents? Je m'exprime. Nous, les Maliens, les Burkinabés et d'autres pays africains, les militaires qui sont au pouvoir, c'est eux qui dirigent le Niger. Mais avec l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et ainsi de suite, c'est Bazoum. Donc c'est un problème déjà. Mais l'essentiel en est que c'est le militaire qui dirige ce pays. Quiconque voulait entendre ou pas, c'est le militaire qui dirige pour le moment. Avec cette préparation d'intervention pour intervenir au Niger, pour faire ce genre d'intervention, il faut avoir une maturité politique. Voilà, une maturité. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir faire une intervention au XXIe siècle sans conséquences. C'est ces mêmes conséquences que nous, les Maliens, les Nigériens, le Burkinabé et d'autres pays affrontent aujourd'hui. Parce que l'élimination de Mohamed Kadhafi en Libye, c'est ce même problème. La Libye
le Niger est limitrophe de la Libye, de l'Algérie. C'est pourquoi l'Algérie, le Mali ont tous refusé d'accepter que cette intervention soit activée. Pourquoi? Si l'intervention, supposons, si cette intervention se réalise, il y aura plusieurs conséquences plus que la Libye. Quel genre de conséquences? Oui, toute l'Afrique, c'est toute l'Afrique de l'Ouest va s'enliser encore. Pourquoi? Le Niger, c'est un pays frontalier avec le Tchad. Il y a Boko Haram au Tchad. Oui. Le Mali, il y a terrorisme encore, des îles et autres. L'Algérie aussi, pareil. Donc, il faut constater tous ces genres de choses pour intervenir dans ce système-là. Les pays qui se préparent pour intervenir, tous ces pays ont des problèmes dans leur pays. Ils ont fait des coups d'État inconstitutionnels. Ou ils ont des terroristes dans leur propre territoire. Le Nigeria, Boko Haram. Alassane Dramane Ouattara, lui, il a fait un coup d'État constitutionnel pour se présenter au troisième mandat en 2020. Et Macky Sall, lui, il voulait le faire, mais il n'a pas eu la chance de le faire parce que c'était impossible. Le peuple, c'est-à-dire la population est restée debout. Donc il n'a pas le choix, il faut qu'il renonce pour se présenter au troisième mandat. Donc cette intervention, il y a à peu près quelques pays seulement. Le Nigeria qui est en tête de cette opération, il y a la Côte d'Ivoire qui va, d'après mes informations, 850 à 1100 hommes. Le Côte d'Ivoire va fournir ça. Sénégal, pareil, mais ils n'ont pas dit le nombre pour le moment. C'est le Nigeria qui est en tête de cette intervention. Donc maintenant, il faut avoir, c'est-à-dire une autonomie logistique. C'est-à-dire que il faut savoir coordonner, avoir des matériels, avoir des renseignements, comment intervenir, examiner des conséquences après l'intervention. Il n'y aura pas de conséquences, il y aura forcément des conséquences. Parce que ça va s'aliser. Pourquoi nous, les Maliens, nos autorités ont dit qu'on va aider le Niger. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une légitime défense. Tant qu'on laisse, supposons, si l'intervention est activée, la CEDEAO intervient au Niger, vous allez voir que nous, les Maliens, nous aurons des problèmes. Les terroristes vont progresser. Il y aura certaines personnes qui vont voler des armes pour les revendre aux terroristes encore. Tout ça, c'est des conséquences. Et puis, ça va s'aliser. Et puis, c'est la fin de la CEDEAO aussi. Oui, ça va créer la dislocation de la CEDEAO. Si la CEDEAO intervient, je vous dis aujourd'hui, le Mali va se retirer. Le Niger va se retirer. Le Burkina va se retirer. Peut-être une seule hypothèse qui m'intrigue dans ma tête, c'est peut-être la Guinée qui n'est pas comme la manière dont je souhaite que la Guinée soit avec ces 4 pays, comme il faut. Peut-être c'est la Guinée. Sinon, une fois que le Mali se retire, le Niger se retire, le Burkina se retire. Donc, je pense que la CEDEAO, bon, même s'ils ont des forces, mais quand même, il y aura quelques... Elle sera affaiblie. Exactement. L'Algérie aussi a refusé. Pourquoi l'Algérie a refusé? Parce que l'Algérie sait très bien qu'il est frontalier. C'est une nation frontalière avec le Niger, l'Algérie. S'il y a eu une intervention, il y aura forcément des réfugiés. Il y aura forcément la progression des terroristes sur le sol algérien. Pour éviter ça, c'est dès maintenant, c'est évitable, il faut le faire. Les généraux qui sont là-bas, qui sont en train de tout préparer, eux-mêmes, avant de venir sur le plateau, il y a eu quelque chose, ils ne se sont pas... Voilà, il y a eu des problèmes. D'autres ont dit on va intervenir, d'autres ont dit non. Laissons de la patience, on va discuter avec les militaires. Nous sommes tous des militaires. Nous connaissons les conséquences d'intervenir dans un pays. Il peut y avoir des problèmes que nous n'entendions pas avec. Donc, il faut faire très, très attention à le faire. En même temps, avant de venir sur ce plateau encore, il y a une délégation de la CEDEAO qui se trouve à Addis Abeba, Éthiopie, avec Conseil de sécurité de l'Union africaine pour en discuter par rapport à ça. De dire, parce que l'Union africaine a dit,
de ne pas intervenir pour le moment. Effectivement, nous allons en venir. Exactement. C'est là l'Union africaine rejette la décision et rejette une intervention militaire par la CEDEAO. Oui. Donc, elle se désolidarise un peu de la CEDEAO. Oui. Donc, est-ce qu'il fallait vraiment s'y attendre? Oui, il fallait, parce que pour intervenir, il y a 3 systèmes d'intervention. Lesquels? La CEDEAO, pour la CEDEAO intervient, Oui. il faut avoir une bonne entente au sein même de la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO pour accepter ça. Oui. Si ce n'est pas le cas, donc il y aura vraiment des mésententes toujours qui va continuer. Qui va continuer comme Cap-Vert a refusé. Cap-Vert n'a même pas envoyé un représentant. Le Mali n'a pas envoyé. Guinée, le Niger, le Burkina. Oui. 4 à 5 pays ont refusé d'envoyer leurs représentants. Deuxième chose, il faut avoir l'aval de l'Union africaine. Il faut que l'Union africaine accepte, le Conseil de sécurité de l'Union africaine accepte que la CEDEAO intervienne au Niger. C'est là-bas même, dans cette partie même, il y a une désolidarisation voilà, dedans déjà, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Au niveau de 3e position, c'est l'ONU, Organisation des Nations Unies. Oui. Tu ne peux pas intervenir sans l'aval des Nations Unies. C'est ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut donner l'ordre d'intervenir. Pourquoi? C'est pas comme ça. C'est encore avec l'aval de 5 pays permanents qui sont la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, et les États-Unis d'Amérique. C'est des 5 pays permanents des Nations Unies qui ont des vétos. Quand une seule nation lève sa main, cette intervention ne peut pas se faire, non. Okay. Mais même dans la charte dans la charte de la CEDEAO, il n'y a aucunement mentionné dans une partie s'il y a eu un coup d'État dans un pays de la CEDEAO qu'on doit intervenir. Non, c'est pas mentionné. La seule phrase qui est mentionnée dedans, maintien de la paix. Maintien de la paix, c'est ça. Mais intervenir, non. Mais il y a le commissaire de la CEDEAO, il a dit, même sans le sentiment de la CEDEAO ou l'aval de la CEDEAO, cette intervention pourrait se faire, pourrait se lancer. C'est ça qu'il a, le commissaire de l'Union de la CEDEAO. Mais on va voir s'ils vont faire l'activation de cette intervention. On va voir. Mais c'est que sur la CEDEAO, la manière dont ils ont commencé à agresser le Niger, il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait mettre d'abord, préalablement, en avant, un système de dialogue. En disant aux Nigériens, aux militaires nigériens, vous avez fait un coup d'État. On va s'asseoir, on va discuter. Il faut mettre le président en place. On va vous garantir, on va tel ou tel donner des garanties pour votre propre sécurité, vos familles, ainsi de suite. Mais, allez directement, si vous ne mettez pas le président élu dans ses fonctions, on va intervenir militairement. Nous sommes tous des hommes. Quelqu'un peut accepter, quelqu'un ne va jamais accepter. Mais pourquoi le Niger a pu tenir jusqu'à maintenant? C'est le Mali et le Burkina. Nous, on a montré en face, directement, s'il y a eu une intervention au Niger, nous les Maliens et Burkinabés, on va intervenir. Comment le Mali et le Burkina vont intervenir? Il y a plusieurs systèmes d'intervention. Pour nous, les Maliens et le Burkina. On peut intervenir militairement. On peut intervenir, on peut donner des armes au Niger. On peut empêcher le Sénégal. Pour que le Sénégal atteigne le Niger, il faut passer par le Mali, le Burkina, ainsi de suite. Sinon, ça ne sera pas facile. Donc, nous, les Maliens, quand même, nos autorités maliennes et burkinabées n'ont pas, c'est-à-dire citer toutes les options en disant qu'on va intervenir d'une telle façon. Mais quand même, on a dit, ce que je viens d'évoquer, c'est des hypothèses que je l'ai mis sur la table comme ça. On peut intervenir parce que peut-être
plusieurs personnes vont penser qu'on va intervenir militairement. Oui. Il peut être qu'on ne va pas intervenir militairement. Oui. Les hypothèses que je viens d'évoquer comme ça, peut-être. Voilà. D'accord. Alors, selon vous, sans le soutien des partenaires de la CEDEAO, que devient cette communauté en ce moment? Voilà, merci beaucoup d'avoir posé cette très belle question. Et c'est une très bonne question aussi. Et vous le savez, la CEDEAO n'est pas apte d'intervenir seule. La CEDEAO n'a pas cette force. Mais les 4 pays, jusqu'à maintenant, le Bénin, peut-être le Bénin s'est retiré un peu, mais le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, l'ensemble de leurs forces militaires, c'est à peu près 190 000 hommes. Mais nous les Maliens, Burkinabés, Niger et Guinée, c'est 71 000 hommes. Il y a un écart considérable. C'est exponentiel aussi. Mais dans une guerre, il y a quelques parties, il peut y avoir on peut compter sur une masse, c'est-à-dire plusieurs militaires. Mais il faut avoir des armes pour armer ces militaires. Mais si vous avez 2 masses, ce sera 90 000 hommes. Si la CEDEAO n'a pas des armes pour donner à ces militaires, ça ne sera rien. Mais si nous, les Maliens, Burkinabés, et Nigériens et Guinéens, on en a, donc on peut gagner cette guerre. Mais la force quand même, c'est à côté de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a la force quand même. Il faut le dire ainsi quand même. Ils sont nombreux, ils ont de l'argent, ils ont des soutiens, parce que dans ce cas-là, ils ont des soutiens plus que nous. Mais pour intervenir, la CEDEAO ne peut pas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir une autonomie logistique, c'est-à-dire coordonnée. Et nous sommes dans un monde actuel, il faut avoir de très bons renseignements. Sans de bons renseignements, vous ne pouvez pas gagner une guerre. La CEDEAO n'a pas ces différents renseignements. Qui vont donner ces renseignements? Ce sont des pays extra-régionaux. Les États-Unis, la France et d'autres pays. Mais les États-Unis, pour ces derniers temps, les États-Unis se sont retirés un peu. Et ils ont mis sur la table la négociation. Il faut aller à la table de négociation. Mais il faut mettre le président Bazoum sur et rétablir l'ordre constitutionnel Bazoum dans ses fonctions présidentielles. Mais intervenir militairement, les États-Unis d'Amérique ne soutiennent pas pour le moment la CEDEAO. Mais la France, elle soutient la CEDEAO même militairement, mettre encore Bazoum dans ses fonctions présidentielles et puis donner des renseignements. C'est les Américains qui ont très très fort dans les renseignements, plus que tout le monde. Sans le renseignement américain, la France aussi pourrait avoir des difficultés pour donner à la CEDEAO. Mais c'est-à-dire que la CEDEAO seule ne peut pas intervenir. Que tout le monde sache, la CEDEAO, c'est impossible que la CEDEAO intervienne. C'est pourquoi, avec toutes ces réunions gauche à droite, je vais vous donner une petite histoire. C'est au Mali même. Au moment qu'en 2012, les djihadistes ont envahi, le nord du Mali. La CEDEAO a fait combien de mois que des réunions seulement? Ils ont gaspillé des milliards pour rien. Il n'y a aucune intervention au Mali. C'est la France qui est venue pour faire cette intervention. Mais là, est-ce que la CEDEAO en ce moment avait parlé d'intervention? Oui, si. La CEDEAO s'est préparée en ce moment pour intervenir au Mali. Mais ils ont fait des conférences, des réunions, des sommets, jusqu'à 10 mois, 11 mois comme ça. La France, à quelques heures, la France est intervenue au Mali pour stopper les djihadistes au niveau du Kona. Il faut reconnaître ça. Quel qu'en soit le système, il faut reconnaître ce que nous ont fait aussi comme du bon. Il faut reconnaître ça. Voilà. Donc, la France peut aider vraiment la CEDEAO pour intervenir très bien, pour faire cette intervention. Mais la CEDEAO ne va jamais dire que c'est la France qui est derrière tout ça. Mais nous-mêmes, on a su que c'est la France. Donc, même si la CEDEAO intervient,
la CEDEAO ne peut pas gagner facilement. D'accord. Voilà. Alors, à ce rythme, est-ce que la CEDEAO ne serait pas contrainte à abandonner ses décisions à l'encontre du Niger et même, pourquoi pas, aller jusqu'à présent parler des solutions diplomatiques? Oui, c'est la seule solution, c'est de s'asseoir sur une seule table pour en discuter. Vous le savez, la guerre, c'est une chose qui détruit tout, qui met un pays en retard, qui disloque la population, qu'un riche devient pauvre, la population se tue, crée des guerres civiles. C'est-à-dire qu'on ne va jamais s'aimer encore. Supposons encore, on met toujours l'option militaire sur la table de la CEDEAO. Si la CEDEAO intervient au Niger, vous pensez que les Nigériens vont s'aimer encore? Non. Ça sera impossible. Parce que les partisans de Bazoum, avec ce militaire, les partisans de ce militaire-là, non, c'est pas facile de s'aimer. Encore, ça va être très, très difficile. Donc maintenant, avec c'est-à-dire l'intervention de la CEDEAO, il faut aller à la table de négociation. Vous le savez, Bazoum n'était pas, c'est-à-dire la préférence du Niger, de la population du Niger. Bazoum a été imposé. Voilà. J'avais dit ça sur plusieurs plateaux. J'ai dit que la manière dont Bazoum exécute c'est-à-dire la gestion du Niger, s'il ne change pas, il ne va jamais continuer. Son premier mandat, il aura un coup d'État. J'ai dit ça sur plusieurs plateaux, même sur ma page Facebook. Je leur dis comme ça. Parce que la manière dont Bazoum travaillait, Bazoum devait se rallier, c'est-à-dire concilier avec le Mali et le Niger. Nous sommes 3 pays qu'on combat ensemble le même terroriste. Mais nous, les Burkinabés et nous, les Maliens, on se donne la main. Vous, les Nigériens, c'est-à-dire Bazoum, avec son gouvernement, donne ses mains, à la France. Nous ne sommes pas avec la France actuellement. Nous ne sommes pas avec d'autres pays qui sont avec la France. Donc nous étions 3 pays. Il faut se donner la main pour combattre le terrorisme. Mais Bazoum était à côté. Il était à côté. Il jouait contre nous. Il nous critiquait. Il nous sabotait. Il disait tout sur nous. Il ne fallait pas. Même son chef d'état-major a été licencié. Et Salif Modi comme ça. Il a été licencié après avoir quitté au Mali 2 mois plus tard. Il a été licencié. Mais avec ces militaires-là, il est devenu encore chef d'état-major. 2 semaines plus tard, ou bien 10 jours comme ça, il est devenu ministre d'État, ministre de la Défense. Donc, c'est-à-dire que en ce moment, Salif Modi, chef à l'époque chef d'état-major général du Niger, et lui il avait su qu'il faut travailler avec le Mali et le Burkina pour combattre le terrorisme. Mais Bazoum ne voulait pas entendre ça parce que c'est la France qui est là. Toutes ces différentes directives émanaient de la France qui disait il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. C'est pourquoi même hier, Alassane Dramane Ouattara s'est rendu en France. Il y a dans Champs-Élysées, palais du présidentiel français, il y a un côté là-bas qu'on appelle cellule d'Afrique. Tous les coups d'État se préparent là-bas. Oui. Tous nos dirigeants, leurs plans pour les exécuter, tuer, il y a une cellule dans Champs-Élysées qu'on appelle cellule d'Afrique. Toutes les différentes affaires se préparent là-bas. C'est là-bas que nous, les Maliens, on a montré aux Africains que cette cellule doit être démolie. Il faut enlever ça. Ça ne peut plus continuer. Donc la CEDEAO doit venir à la raison de travailler diplomatiquement. C'est la diplomatie qui peut résoudre. Mais la CEDEAO a dit encore, même s'ils vont intervenir, ils vont cibler
des points stratégiques pour frapper. Mais on va entendre leur dernière communication après leur sommet. Oui, voilà. Oui. D'accord. Alors, nous allons parler cette fois-ci du Mali. Dans un communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que le camp de Ber est désormais sous le contrôle des forces armées maliennes. Oui. Alors, que pensez-vous de ce retour de nos soldats à Ber? Oui, je suis très ravi, très content. C'est ça que nous entendions, ça fait longtemps. Il fallait comme ça. Oui. Mais le seul conseil que je peux donner, après je vais continuer, à nos autorités, de ne pas faire une guerre pour le moment. Nous sommes dans une situation que les gens nous provoquent pour faire une guerre. La manière dont, le bon chemin que nous suivons maintenant, pour disloquer ces chemins. Donc ils vont continuer à nous provoquer, à nous faire énerver, de faire tout. Il faut éviter la patience qui compte. Tant qu'on est patient, on peut gagner tout. C'est ça que je demande à nos autorités, c'est-à-dire de retenir ça, de noter ça, de s'abstenir à toute provocation. D'accord, oui. Mais alors, est-ce qu'il y a la SEMA à côté? Est-ce que vous pensez qu'avec cette coordination des mouvements de l'Azawad, c'est vraiment possible d'éviter des affrontements? Oui, forcément, il peut y avoir des altercations parfois. Parfois, il peut y en avoir, mais il ne faut jamais faire une guerre. Il faut toujours éviter. Et vous le savez, la coordination des mouvements de l'Azawad, la SEMA, la manière dont la SEMA fait des choses, c'est pas normal. Le camp que la SEMA et nos militaires se combattent pour récupérer, déjà nous on a récupéré, on est dedans déjà sur place. Exactement, sur place. La SEMA doit comprendre que les différents systèmes ont changé. Nous sommes dans une génération qu'on n'a pas peur de faire, on n'a pas peur de faire avancer ce pays. Accord qui a été signé avec Ibeka, j'ai dit partout, c'est l'accord le plus mauvais de l'histoire du Mali. D'accord. Mais Ibeka n'avait pas le choix. Il y avait des pressions internationales. Ibeka n'avait pas de choix. Il fallait accepter de mentionner certaines choses sur des accords, sur cet accord-là pour passer à autre chose. Mais avec tout ça, Ibeka n'a pas pu. Chaque fois, ils font de gauche à droite. Nous sommes tous des Maliens, mais il faut dire la vérité en face. La SEMA ne devait même pas combattre. C'est l'État qui décide d'accueillir qui il veut. C'est pas la SEMA. SEMA, c'était juste une coordination. Nous sommes un État, nous sommes une nation. Nous sommes des peuples frères. Donc la SEMA, le camp que nos militaires se trouvent maintenant dans Ber, la SEMA doit comprendre, même voilà, merci, même l'ONU a dit, la ministre, il a dit, non, on ne va pas donner ce camp à la SEMA. C'est les autorités maliennes qui nous a autorisé de s'asseoir ici. On a signé tous les documents. Si on va partir, nous, on va remettre ce même document à l'autorité compétente, qui sont le gouverneur ou autre chose là. Mais tellement qu'il y a eu, SEMA voulait mettre là-bas des tractations, de tout mélanger, de ne pas mettre en valeur c'est-à-dire ce changement qui devait intervenir pour empêcher c'est-à-dire le retrait de la MINUSMA, de saboter ce retrait en disant, en montrant au monde entier, vous voyez, la MINUSMA quitte. Donc, les forces armées maliennes nous a attaqués, telle manière nous a frappés, donc ils ont récupéré les camps. Il fallait récupérer ces camps. Il n'y avait aucune solution, aucune négociation, aucune entente. Il fallait récupérer ces camps. C'est pour l'armée malienne, c'est l'armée malienne qui doit instaurer, c'est-à-dire sa force, de gérer comment il doit faire c'est-à-dire l'armée malienne. Et vous le savez, la SEMA est dans une peau qui ne peut plus couvrir la SEMA. Il faut sortir dans ça. C'est quoi? La SEMA, c'est-à-dire que le système
la CEMA faisait auparavant, il faut quitter dans ça. Il faut venir sur une même table, discutons, nous sommes des Maliens. S'il y a une partie que ça ne tient pas, on va en discuter. Mais la CEMA, ils ont refusé de participer au référendum. Et pour ça, le référendum a été fait. Vous le savez, pour avoir une très bonne autorité, pour qu'un pays, l'autorité reste indépendante, reste très stable dans sa gestion, il faut être armé. Seul aujourd'hui, c'est les armes seules qui parlent aujourd'hui dans ce monde. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre ou autre chose, non. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Je peux vous dire quelque chose rapidement. Vous voyez aujourd'hui, Ukraine et la Russie. La manière dont la Russie est en train de c'est-à-dire traîner sur l'Ukraine. Vous pensez que si la Russie n'avait pas des armes nucléaires, les Américains et les Français vont rester comme ça? Il allait intervenir comme ils ont tué Kadhafi. Mais la Russie a des armes nucléaires. Ils savent si avec 6000 ogives, tête ogive. Donc, c'est impossible. L'Iran, pareil. Corée du Nord, pareil. Mais si c'était d'autres pays qui intervenaient en Ukraine comme ça, non. Donc, le Mali, on doit faire très attention. Il y a plusieurs provocations. Ce que nous cherchons, il faut continuer à chercher. Il faut asseoir l'autorité de l'État partout sur le territoire national. D'accord. Vous venez de parler des provocations. Justement, ce vendredi matin, des tirs ont été entendus en direction de la ville de Tombouctou. Donc, ne pensez-vous pas que c'est le début des hostilités? Oui, c'est les hostilités ont commencé, ça fait longtemps. Dans chaque pays, il y a des hostilités. Mais il faut savoir traiter ces différentes hostilités. Je pense qu'avec ce gouvernement, ils en ont conscience de le faire. Il ne faut jamais suivre certaines provocations. Vous le savez, la CEMA et l'État, ces différentes hostilités fonctionnaient, ça fait longtemps. Pourquoi la CEMA n'a pas pu avoir la force, comme Tandi Beka? Aujourd'hui, que les gens sachent que nous sommes armés. Auparavant, la CEMA était bien armée que nous. La CEMA avait de bonnes communications plus que nous. La CEMA s'informait plus que nous. Mais maintenant, on a les armes. Nous sommes tous des frères. Mais parfois, il faut dire ainsi. Parce qu'on combat l'État combat aussi des terroristes. On n'achète pas des armes pour tuer nos propres frères, non. Que les gens sachent ça. Mais on le fait pour se faire protéger. Si quelques personnes du pays se rebellent, on vous appelle de s'asseoir pour négocier, pour notre bonheur. Bonheur, c'est-à-dire pour toute la nation, vous pouvez refuser. Toujours vous avez des armes, vous n'exécutez pas ce que nous disons. À la fin du compte, c'est les armes qui vont parler en ce moment. C'est ça le problème. Mais avec ces différentes hostilités, ça quand même on va c'est-à-dire que on va continuer avec ça. Ça va jamais terminer. Mais l'essentiel c'est quoi? Il faut s'asseoir toujours avec une très bonne table, très belle table, de négocier. CEMA ne doit pas rester dans ça. Il faut quitter dans ça. Aucun pays ne peut soutenir CEMA aujourd'hui. Qui peut traîner sur l'armée malienne, c'est impossible. Pour gagner une guerre aujourd'hui, il faut avoir des avions. On en a aujourd'hui. C'est pourquoi avec les terroristes n'arrivent pas à se retrouver maintenant. Voilà. D'accord. Alors, nous allons boucler avec l'appel téléphonique entre les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine. Les deux présidents ont rejeté fermement une intervention militaire, d'où qu'elle vienne, contre la junte militaire nigérienne. Que pensez-vous de cet entretien téléphonique entre les deux présidents? Oui, les Occidentaux en veulent créer un autre front contre la Russie. Le problème du Niger, à la fin, ça va être entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et même, ils ont dit que la Russie est en train de préparer pour amener Wagner dans Niger, au Niger encore. C'est ça que les Occidentaux n'en veulent pas entendre. Donc, ils vont tout faire pour empêcher ça. Vous le savez, cet appel téléphonique, c'est très important. La Russie avait perdu toute l'Afrique. La Russie vendait des armes. Même maintenant, la Russie continue à vendre des armes aux Africains. Mais pour se maintenir politiquement,
diplomatiquement, c'est ça qui manquait la Russie plus de 30 ans. C'est pourquoi la Russie a fait en 2019 ou 2018, comme ça, si ma mémoire est si bonne, avec Ibeka était au pouvoir, Russie-Afrique. Pourquoi tout le monde fait Russie-Afrique, France-Afrique, États-Unis, Afrique, Turquie, Afrique? Parce qu'il y a des intérêts qui sont là. Dans les 50 années à venir, le monde entier vont tous... C'est-à-dire que tous les pays occidentaux, avec d'autres, vont se diriger vers l'Afrique. Nous, on a tellement de choses, c'est obligatoire, nous vont se diriger. D'ici 2070 à 2050, comme ça, vous allez voir. Que Dieu nous montre ça aussi. Exactement. Donc, maintenant, vous allez voir cet appel. La Russie cherche des partenaires. Il faut avoir des partenaires, il faut avoir des alliés. Nous ne sommes pas des partenaires de la Russie, nous sommes alliés de la Russie. Érythrée, le Mali, nous sommes alliés de la Russie. Partenaires et alliés, c'est deux choses différentes. D'accord. Alliés, tout ce que vous faites, je vais vous suivre. Vrai ou faux, je vais vous suivre. On va faire ensemble. Partenaire, chacun vit ses intérêts. Oui. Voilà. Donc maintenant, au début, nous étions avec la Russie pour partenaire avec des armes et autres. Même pas depuis temps de Moribé Moussa, ainsi de suite. Jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on a montré à la Russie, nous ne sommes plus des partenaires seulement, nous sommes des alliés. Parce que nous, on a voté contre une résolution à l'ONU. Une résolution à l'ONU contre la Russie. Avec Érythrée aussi pareil. Dès que vous votez, c'est-à-dire que si le monde, d'autres pays, met quelque chose sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, voter contre la Russie. Nous, on a soutenu la Russie. On a dit, nous sommes contre cette résolution, c'est-à-dire contre la Russie. Nous sommes devenus alliés sûrs. C'est là, ça a empêché, ça fait ça, les Français, les Américains, vraiment, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire leur consternation, ça a duré beaucoup pour être consterné d'une autre manière. Mais ce que je peux vous dire, cet appel-là, c'est très bénéfique, c'est très important. Vous le savez, même s'ils n'ont pas tout dévoilé, on peut faire des hypothèses, une certaine divination pour vous dire. Ce genre d'appel, même si ce n'est pas le Mali, ce genre d'appel, les présidents vont dire que maintenant, vous voyez, ils vont attaquer le Niger. S'ils attaquent le Niger, le Mali aura sa part. Vous êtes au pouvoir. Ces pays en veulent vous attaquer, en profitant sur le Niger, ils vont attaquer le Mali. Ils vont commencer à vous attaquer. Comment on doit faire maintenant? Et rester derrière le Niger. Nous, là, ici, on va aider le Niger parce que le Niger va se tourner contre et va venir envers nous. On va aider le Niger. Vous êtes en train de combattre des terroristes. Des terroristes. Le Niger, le Burkina, vous allez voir, c'est ce que j'ai en train de dire, c'est-à-dire ce que les Russes, Vladimir Poutine va dire. C'est quelqu'un, je le connais, c'est son système d'en parler comme ça. Voilà. Mais, il va dire, vous voyez maintenant, c'est trois frontières, Mali, Burkina et Niger. C'est-à-dire le Mali et le Burkina en train de se retrouver dans leur peau respective, mais ils vont profiter sur le Niger pour tout gâter, c'est-à-dire de vous mettre dans des problèmes plus qu'auparavant. Donc maintenant, ce qu'on va se donner la main, on va continuer à travailler. On va vous fournir des armes. N'importe comment on va vous fournir. Voilà. Alors peut-on dire que c'est un soutien infaillible pour le Niger? L'appel téléphonique. Oui, parce que c'est un soutien pour le Niger. Parce que le Niger n'a pas le choix. Pour combattre ces terroristes, il faut que le Niger rallie au Mali et le Burkina. Le Mali et le Burkina et le Niger vont se rallier à la Russie. Une fois terminé, vous allez voir, nous, les pays africains aujourd'hui, on a besoin des armes. Vous le verrez qu'un petit groupe de rebelles, 1000 hommes, ils vont se lever un jour pour mettre tous les pays dans les difficultés pour rien. Pourquoi ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Parce qu'ils ont des soutiens. C'est ce même soutien que nous avons avec la Russie, que la Russie va continuer à nous aider. Donc avec ce système-là, il faut que c'est ça que le Mali a vu, c'est ça que le Burkina a vu, c'est ça même que le Niger aussi a vu. Il faut travailler avec le Mali et le Burkina pour qu'on se donne la main. Question de la France, on va mettre ça à côté. Avec la France ou d'autres pays, on ne va jamais avancer
tant qu'ils visent leurs propres intérêts plus que nous. D'accord. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Votre dernier mot? Voilà, merci beaucoup d'avoir m'invité. Vraiment, merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est juste cette transition. Il faut soutenir cette transition malienne. Il faut soutenir la transition burkinabé aussi. Nous sommes des frères. Nous travaillons, mais il faut le faire. Pour le Niger, quand même, ce n'est pas terminé. On ne va pas en parler de ça pour le moment, parce qu'il n'y a pas une transition pour le moment. Ce que je peux rajouter à ça, il faut que le peuple aide cette transition. Cette transition, ce que cette transition fait, c'est pour nos intérêts. Bon, il y a plusieurs personnes qui se précipitent, il faut organiser une élection. Forcément, il y aura une élection. Mais pour aller à une élection, il faut se préparer. C'est ce même erreur qui nous a... C'est-à-dire que IBK a affronté. Ils ont précipité sur Dioncouna et organisé. IBK est venu dans la précipitation. IBK n'a pas pu faire ce qu'il veut. Parce que les choses n'étaient pas bien préparées. Donc, il faut éviter ce genre de choses avec cette transition. Vous le savez, avec cette transition, vraiment, on a eu des choses que moi, personnellement, je ne pensais pas. Aucun expert, aucun analyste dans ce monde avait pensé à ça. Quiconque te dit qu'il avait pensé à ça, non, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tout le monde disait auparavant que dans 30 ans, 20 ans, nous, les Maliens ou les Africains, on va être directement en face des Occidentaux. Mais en un seul coup, 2020, 20 comme ça, tout, on dirait avec la France en face comme ça, c'est-à-dire expulser leur ambassadeur à France 24 RFI, et puis c'est-à-dire de faire des tiraillements chaque fois avec la France, personne n'est pensé à ça. Donc ce que je peux dire, et dans cette transition, ce que nous cherchons, je pense qu'avec cette transition, on peut gagner dans ça. Mais il y a des difficultés économiques. Ce n'est pas à nous seuls, c'est partout dans le monde. Et Côte d'Ivoire, il y a plusieurs choses qui sont tellement chères en Côte d'Ivoire plus que nous au Mali ici. Sénégal, pareil. Mais il faut constater, il faut visiter et regarder et constater tout ça. Voilà, quand même, soutenons cette transition. D'accord, voilà. Merci monsieur Doucouré. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Nous avions comme invité monsieur Moustapha Goroko Doucouré, analyste géopolitique. Monsieur Doucouré, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation et de partager ce moment avec nous. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, un grand merci également à vous, chers internautes qui nous suivez sur Gandhi Malien TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre numéro de votre émission d'analyse géopolitique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.